Cette émission est basée sur le programme d'écriture autobiographique Je me raconte, qui est attaché à la Société d'histoire et de généalogie de la MRC Maria-Chapdelaine, qui vous invite à écrire votre récit de vie. Au fil des 12 épisodes, nous vous présenterons le contenu et les explications des 21 séquences du programme Je me raconte. Et chaque séquence sera illustrée de témoignages d'anciens participants qui vous partageront leur expérience, ainsi que des extraits de leur récit de vie. Aujourd'hui, nous allons aborder le 8e épisode avec la 13e séquence, l'amitié dans ma vie, ainsi que la 14e, personnage et événements. Alors, l'amitié dans ma vie, c'est une relation affective, sécuritaire et apaisante. Un lieu de partage de mes ambitions, mes angoisses, mes réussites, mes échecs. Bref, de tout ce qui a fait la trame de ma vie. Un échange qui se fait dans la réciprocité, dans l'acceptation de l'autre tel qu'il ou elle est. Puis là, on peut parler de quelle place a eu l'amitié dans ma vie. Je nomme et je parle de mes amis avec qui j'ai eu des fréquents contacts là, dans mon enfance, mon adolescence et tout. Des amis que j'ai côtoyés dans ma petite enfance aussi. Tu sais, les petits-enfants du quartier, parler de... Les amitiés que je me suis faites durant mes études, durant mon travail, parmi mes loisirs aussi. Il y a des amis avec qui j'ai uniquement fait du patin ou de la raquette et d'autres avec qui j'ai fait du chant ou d'autres choses, tu sais. Oui. Je raconte des anecdotes, des faits heureux et des épisodes malheureux concernant certaines de mes amis. Les fêtes, les fous rires, les bons moments, l'entraide, le soutien l'une à l'autre, les disputes et les malentendus, les ruptures, qui parfois sont aussi dures que des ruptures amoureuses. Oui, oui. Il est souvent facile de se confier à des amis plutôt qu'aux membres de sa propre famille. Oui. Je parle de ces personnes en qui j'ai confiance et à qui je peux me confier librement. Puis tu sais, une amie, hein, une confidence, un ou une amie, là, on lui raconte des choses très, très, très personnelles, alors on a confiance en cet ami-là. Fait que parfois, il y en a qui ont eu des trahisons. Alors, il faut être... c'est des rappels. Cette période-là, c'est un rappel de ça qui va aider aussi peut-être à faire des réconciliations. Oui. Parce que, tu sais, quand on avance dans la vie, là, à un moment donné, il y a des choses qui étaient très importantes dans le passé, qui aujourd'hui sont vraiment pas si importantes que ça. Les grandes trahisons deviennent des petites choses à régler. Oui, c'est ça qu'on veut dire, là, c'est que dans le temps, c'était énorme comme situation. Et que maintenant, bien, avec le temps, ça s'adoucit. On rappelle aussi comment mes amis m'ont aidé, bon, lors de situations difficiles, mais à la retraite, quand on a quitté le milieu du travail, est-ce que j'ai encore des amis? Est-ce que je côtoie encore des personnes qui faisaient partie de mes équipes de travail, mes collègues de travail? Est-ce que j'avais bien du plaisir avec eux pendant mes années de travail, mais est-ce qu'elles sont devenues des amies pour la suite? Il y a des très grandes amies ou amitiés, amies IIS, qu'on a eues et des fois qu'on retrouve 20, 25 ans après. C'est comme si on s'était laissé hier. Oui. Puis il y en a d'autres qu'on n'a plus rien à dire. Oui. C'est vraiment un phénomène particulier. Oui. Quel rôle aussi ils ont joué dans ma vie de tous les jours. Oui. Moi, j'ai eu une expérience par Facebook. À un moment donné, j'ai retrouvé une copine d'école qui reste à Sherbrooke.
Et puis, quand elles ont quitté avec sa famille, elle avait 11 ans et moi aussi, on avait le même âge, on était dans les mêmes classes. Elle est venue, je l'ai reçue chez moi. Elle a passé 3 journées. On est retourné à l'école au couvent Sainte-Thérèse. On a fait une petite visite de la ville et des endroits où on allait jouer dans le quartier anglais où on a été élevés. Et puis, c'est devenu par la suite, à chaque année, on s'envoie une carte à notre anniversaire. C'est très précieux. C'est très précieux. Bien, pour ce qui est des moins belles anecdotes, on peut dire qu'on peut suivre le conseil de la 11e séquence là, oui. Sur l'anonymat. Oui. Tu sais, mais toi, tu as une expérience à nous conter. Oui, moi, c'est que dans ma vie, j'ai surtout focusé sur des choses qui étaient drôles. Et puis, j'avais 4-5 amis avec qui on avait joué des poissons d'avril, des coups drôles, là, tu sais, des histoires drôles. Alors, j'écrivais mes séquences, puis là, je communiquais avec ces personnes-là, puis je leur disais, je suis en train d'écrire mon histoire, puis j'aurais le goût de raconter ça, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, c'était tellement drôle. Écoute, il y en a là, qui m'écrivaient des messages longs de même. Ah oui, oui, ça va être drôle, puis tu me le diras quand tu auras fini ton livre, je vais vouloir l'avoir pour le lire, puis c'était vraiment, vraiment intéressant. Ah, j'ai beaucoup aimé cette... Ça t'a permis d'aller plus loin. Bien oui, bien oui. Beaucoup plus loin, parce qu'ils t'ont peut-être raconté même d'autres anecdotes que oui, tu te rappelais des plus. choses que j'avais oubliées, bien oui, totalement, oui, oui, oh oui. Oh oui. Bon, on parle de ma meilleure amie. Je me rappelle une anecdote avec ma bonne amie de sûrement une quarantaine d'années à ce jour, Claire Pelchat. Et oui, la tante de notre chanteur d'Olmissois, Mario. Un soir au bar chez Denise, où elle a travaillé plus de 5 années, du début des années 80 jusqu'en 86, après avoir fini notre quart de travail, souvent nous collions au bar et passions d'agréables moments avec des clients intéressants. Comme nous répétions souvent le dicton « faut faire tourner le bar », ce soir-là en faisait partie. Après une soirée bien arrosée, je conseille à Claire de rester couchée dans mes appartements à l'hôtel. Pour être précise, elle s'était affaissée sur le divan et s'était endormie instantanément, tout comme moi. Elle habitait dans le rang La Montagne, à la sortie de Dolbeau, vers Albanel, avec ses parents, de qui elle prenait soin. Il faut surtout avouer qu'elle ne découchait pas souvent. Son père, Joseph, que j'aimais beaucoup, s'est pointé très tôt le lendemain matin à l'hôtel, à nos appartements par la porte arrière, car les bars n'étaient pas ouverts. Il a sonné, et lorsque je suis apparue, il m'a dit d'une grosse voix déguisée « Je viens chercher mon bébé » qui n'est pas rentré couché. J'ai pouffé de rire tellement il était convaincant. Elle devait être alors dans la quarantaine. Quel homme merveilleux avec sa grande famille que j'adore. Il est décédé aujourd'hui, mais il a laissé sa trace, d'où le titre de la chanson « Le Sommeur » de Mario Pelchat. Cette chanson magnifique qui fait honneur à tous les hommes de ce temps-là, qui ont eux aussi laissé leur trace. Je peux vraiment proclamer que cette dame qui affiche fièrement ses 81 ans le 18 novembre 2017 est ma meilleure amie, une bonne personne, chaleureuse, accueillante, toujours souriante, ma bonne confidente que je visite assez souvent. Elle est et sera toujours là pour moi et moi pour elle. Et voilà. Elle avait un petit restaurant dans le rang La Montagne. Et puis, la famille venait au bar chez nous. Puis, nous autres, on avait un bar
l'hôtel Manoir, là, il y avait des chambres, il y avait une cuisine, et puis en bas, il y avait le salon-bar des sportifs. Puis quand les brasseries ont commencé, là, nous autres, la cuisine, ça marchait moins. Ça fait qu'on a refait un autre petit bar. On a fermé la cuisine, puis j'ai fait un petit bar que j'ai appelé le petit bar chez Denise. Puis j'avais parlé à Claire que si j'ouvrais ce bar-là, que je voulais qu'elle vienne travailler chez nous. Puis elle avait dit oui, puis elle était bien contente de ça. Bien, c'était ses frères, ils venaient prendre une bière, puis la famille était grande, puis elle était connue, puis c'était une bonne barmaid, beaucoup d'entre-gens, puis comique, puis elle aimait le monde, là, tu sais. Elle m'a donné le goût de lire. Elle, c'est une lectrice. Elle lit, là, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a lu de volume dans sa vie, là, puis j'y en apportais, puis je disais qu'il fallait que j'aille nourrir mon rat de bibliothèque, que j'y apportais des livres. Elle lit, puis elle m'a donné ce goût-là de lire. Bien des choses aussi qu'elle m'a donné, le goût de faire la cuisine. Elle avait, je la trouvais tellement chanceuse. Elle a eu soin, elle ne s'est jamais mariée, puis elle a eu soin de ses parents jusqu'à la dernière minute, puis elle avait ouvert un gîte, puis c'était tellement le fun d'aller là voir toute la clientèle qui venait d'Europe, puis de la France, elle avait je lisais, là, les gens signaient quand ils partaient, puis ils écrivaient toutes des choses sur son gîte, puis sur la personnalité de Claire, comment est-ce qu'elle était recevante, puis une bonne cuisinière, puis elle était drôle, puis une belle madame, bien arrangée, puis, tu sais, pas riche, mais tellement riche de sa personne, là. Puis son père, puis sa mère étaient là aussi, puis c'est quelque chose de t'occuper de tes parents jusqu'à la dernière minute, là. Sacrifier sa vie pour ses parents, là, tu sais. Puis ses frères, ses sœurs, une famille unie, pareil comme la nôtre. Puis c'est plaisant. Quand on parle de elle, on sait c'est qui. Elle est simple. Moi, je vais arriver tout énervé. J'ai quelque chose qui ne va pas. Elle me prend de toutes les manières. Puis je raconte n'importe quoi. Puis elle est tout le temps là. Tu sais, tout le temps là. C'est vraiment ma baisse, là. C'est ça. C'est mon amie. C'est ça. Aucune gêne. On n'a pas de gêne. Puis elle aussi, elle se confie. Puis, oui, c'est une bonne personne. Très, très important. Je suis assez rancunière. Quelqu'un qui me fait quelque chose, là, ben il faut vraiment qu'il me fasse quelque chose. J'ai des bons amis, pas des centaines, j'ai beaucoup de connaissances, mais des bons amis, des amis de gars, des amis de filles, des jeunes, des vieux, des n'importe. J'ai des bons amis que je garde, puis je vais garder jusqu'à tant que je vais avoir ma mémoire. Alors, les personnages d'événements. La vie est composée de successions d'événements dont certains sont si marquants qu'ils deviennent des points tournants dans notre vie. Certaines rencontres jouent un rôle crucial dans notre parcours. Il y a des personnages colorés, inspirants, plus grands que nature. Ils ont influencé mes choix, mes décisions de vie. Certains événements heureux m'ont permis de cheminer et de m'épanouir. Je parle de ceux qui ont été les plus significatifs pour moi. Un succès scolaire, une promotion, une performance sportive ou artistique, l'acquisition d'une propriété, un chalet, une maison, un petit camp dans le bois. Mon engagement au sein de différents organismes, etc.
En revanche, d'autres événements sont venus bouleverser les épisodes de ma vie. J'en partage certains détails. Ouais, comme on disait tantôt. Oui, ça revient un peu les premières fois, mais des fois, c'est pas toujours une première fois. Mais je veux dire, c'était... Le deuil, oui, il y en a que c'est plus difficile à raconter. Oui, il n'y a pas juste des choses drôles. Le deuil d'un être cher, la perte d'un emploi, un accident, la maladie, une faillite, une catastrophe naturelle, un conflit armé. Nous autres, on connaît moins ça, mais il y en a qui ont vécu ça dans leur pays. Certaines personnes m'ont incité à faire des choix qui se sont avérés déterminants, que ce soit sur le plan professionnel, familial, social et même religieux. Je parle de ces personnes qui sont peut-être un professeur laïque ou religieux, un confrère ou une consoeur, un frère, une sœur, un cousin, une cousine. Bien, je peux parler de mon père et de ma mère. Oui. Pour les événements importants dans ma vie. Une amie, un ami, mon conjoint ou ma conjointe, là. Ça peut être un voisin, une voisine. Moi, en particulier, je veux dire que j'ai été longtemps à avoir une voisine qui était assez participante à toutes mes folies. Ça n'est une de celles que... De tes amis? Oh, oui, on a vraiment eu du plaisir ensemble. Ma belle famille, une intervenante sociale peut-être. Au cours de ma vie, j'ai peut-être eu la chance de croiser la route de certains personnages importants, que ce soit dans le domaine politique, religieux, culturel, sportif, littéraire. Je les nomme et j'explique dans quelles circonstances cette rencontre s'est faite et ce qu'elle m'a apporté. Dans mon environnement immédiat, j'ai côtoyé des personnes originales qui m'ont influencée, qui m'ont inspirée, et qui sont devenus pour moi inoubliables. Ça peut être un oncle, une tante, ça peut être un voyageur, un quêteux. Dans notre temps, là? Oui, dans notre temps, il y avait ça. Il y avait des pédaleurs, des vendeurs de porte-à-porte. Aujourd'hui, c'est pas de colporteur. Ça peut être un médecin, un guérisseur, une sage-femme, un boulanger, un laitier, un barbier, une coiffeuse. En fait, on pourrait nommer presque tous les services auxquels on a eu lieu. Qui se rendaient à la maison, qui avait lieu, ou qu'on allait, plus particulièrement, on n'allait pas chez le coiffeur là, toutes les semaines. Hein? Non, non. Et puis qui étaient mes idoles? Ah, ben là, qui étaient mes idoles à ce moment-là? Un chanteur, une chanteuse, une actrice ou un acteur, tu sais, c'est le fun de dire lesquels on aimait à cette période-là de notre jeunesse, de notre enfance, ou même adulte. Des acteurs qu'on a rencontrés après une pièce de théâtre ou après ça, un joueur de hockey, un lutteur. Des personnages importants qu'on a pu rencontrer dans notre vie, soit par hasard ou qui nous impressionnaient. Qu'on aimait bien. Regarde, exemple, ma sœur était... Michel Louvain, c'était son idole, tu sais. Fait que elle avait des posters de Michel Louvain, puis c'était... Moi, c'était pas... C'était plus Pierre Lalonde. Trouver un emploi d'été me paraissait un défi. J'étais encore peu familier avec cette ville, cette métropole. Les chantiers de l'Expo étaient en effervescence. Serait-il complété pour l'inauguration dans quelques jours? Le gouvernement du Québec avait ouvert un centre d'emploi pour étudiants. L'agent qui me reçoit regarde mon profil. Il me dirige aussitôt vers un aréna dans la Côte des Neiges. Vous y trouverez un emploi pour l'Expo Terre des Hommes, dit-il. Rendez-vous à 13h30. Arrivés sur les lieux, nous sommes plusieurs centaines, garçons et filles, qui remplissent les estrades. Devant la foule réunie, un officiel prend la parole, bilingue. Il donne les consignes. Vous voyez ces tables sur la patinoire? Vous devez vous y présenter à mon signal, par ordre alphabétique. Les garçons de ce côté, les filles de l'autre. Vous remplirez une fiche qu'un superviseur complétera. Il vous remettra une copie avec les renseignements suivants. Votre poste à Terre des Hommes,
le lieu et l'heure à laquelle vous devez vous présenter pour y travailler. Vous vous dirigerez ensuite vers le magasin où on vous remettra votre costume de travail pour l'été. Avant de commencer à travailler, vous pourrez effectuer une visite des installations. Veuillez vous présenter au métro de l'île Sainte-Hélène en costume de l'expo et avec votre feuille d'embauche quelques jours avant l'ouverture. Au sortir de l'aréna, j'étais donc embauché comme ticket taker, sans traduction, pour la durée de l'expo, au salaire minimum de 2 $ l'heure et une semaine de 40 heures. J'avais une veste et un pantalon d'été aux couleurs bleues de l'expo, en tissu synthétique de taille moyenne. Quand je suis allé faire ma visite des installations, il avait neigé ce matin-là, ce matin d'avril. Le soleil perçait timidement dans le ciel. La machinerie s'agitait pour finir le pavage. Les paysagistes déroulaient le gazon. Le monorail entrait en fonction après le train Expo Express. Je ne pouvais résister à l'envie de chevaucher le monorail à travers l'île Notre-Dame et pénétrer dans la sphère de Buckminster Fuller par son centre et découvrir du même coup l'intérieur du pavillon américain. Je croyais à ma chance, car le monorail était peu fréquenté. Peu après le départ, quand je me suis mis à grelotter dans mon costume d'été, j'ai compris quel était le prix à payer pour bénéficier de la vue imprenable qu'offrait la structure ouverte de ce train surélevé. L'Expo Express chauffé, desservant tout le site depuis la Cité du Havre jusqu'à la Ronde, était mieux adapté à la température du jour. Comme pour beaucoup de Québécois, ça a représenté la découverte du monde, l'ouverture au monde, mais la découverte du monde. J'avais pourtant vécu en Europe et j'avais vu des choses, mais j'avais un peu voyagé en Angleterre, etc., mais en Italie, mais à Expo 67, on avait tous les pays du monde réunis sur une île. Et on avait le loisir, après nos quarts de travail, d'aller dans n'importe quel de ces endroits pour y passer du temps et découvrir ce qui s'y trouvait, et aussi pour rencontrer des amis dans un bar, dans un restaurant, etc., ou aller à la Ronde, qui était toujours un endroit pour s'amuser. Mais moi, j'ai découvert la technologie. J'étais fasciné par le pavillon, je ne sais plus comment on l'appelait, mais le pavillon où on mettait un robot, on avait un robot qui fabriquait de A à Z un radiotransistor. Le robot rassemblait l'ensemble des pièces et on le voyait faire, ce travail-là, dans ce pavillon de la technique. Ça me fascinait beaucoup. Ça me fascinait d'autant plus que j'avais vu mon père, au cours des dernières semaines, s'intéresser à l'amélioration de la productivité de sa scierie. Et il avait le même œil de trouver qu'est-ce qu'il pouvait faire pour rendre l'opération de son moulin à scie et même des travaux forestiers, plus rentable, plus efficace, plus productif, sans plus d'efforts pour les gens qui devaient le faire. Au contraire, mieux équipés en machinerie. Et donc, je voyais ça là. Et je faisais le lien. C'était aussi découvrir les collègues de travail. Écoute, on était ségrégés en termes de travail. Les filles s'occupaient de vendre l'étiquette, puis les garçons s'occupaient de ramasser l'étiquette. On les voyait, ils étaient dans leur petit cubicule, mais on était à nos guichets, à nos tourniquets. Et on n'avait pas affaire à elles parce qu'elles avaient fini, elles partaient avec leur cash dans un endroit secret pour aller faire le décompte. Mais on avait l'œil dessus. Et on avait nos superviseurs qui nous regardaient un peu de loin aussi. Donc, c'était pour moi la découverte de d'un coup, il y en aurait une qui me plairait. Puis ça a fini que ça a marché. S'il y a eu un événement
qui est arrivé particulier, puis que ça prendrait, je ne sais pas moi, 4-5 pages à expliquer, bien, vous faites une amorce. Oui. Avec lui, c'est là l'amorce. J'ai vécu, on a vécu tel événement, on fait une amorce, puis on dit qu'on se refait, on refait le texte dans les personnages et événements importants. Événements importants, c'est là, oui, justement. C'est ça. Alors, puis on peut le faire sur plusieurs aspects. Des fois, on dit, mon Dieu, je suis partie à expliquer ça, puis c'est long, puis il me semble que là, je ne sais plus ce que je m'en vais. Bien, ça veut dire, regardez, mettez une note, référez à cette section-là, vous allez l'expliquer plus en détail. Oui, exactement. C'est vraiment l'endroit, là. Puis c'est d'autant, là, je vais vous donner un petit conseil. C'est important là, de commencer à donner des sous-titres. Oui. Tu sais, c'était l'événement, bon, je sais pas, moi, j'ai vu l'ours. Le renard, le lièvre, non, mais c'est là. Faites des titres. Ça va être plus intéressant, puis vous allez plus vous retrouver oui, aussi vous retrouver dans votre lecture et tout ça, oui. Sans oublier, Carole, les photos. Toujours les photos. Toujours les photos. Il ne faut pas oublier de faire votre tri de photos. Puis ça va vous aider énormément aussi à retrouver des personnages importants, pas des posters, là. Alors, c'est ce qui conclut le 8e épisode. Oui. Hein? Au 9e, on va parler de la 15e séquence. Mes loisirs, mes passions, ainsi que la 16e séquence, se vanter un peu. Bien, merci, Carole, pour ce bel échange encore. Merci, les amis. Écrivez, allez chercher vos photos. Bonne semaine. À la prochaine. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.